Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous revoilà encore sur notre plateforme du pain quotidien où le Seigneur nous fait la grâce de nous entretenir sur des portions de ses écrits. Nous prions donc que Dieu bénisse ces instants et que Dieu nous fasse du bien à travers de sa parole ce jour au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre mois qui tire d'ailleurs à sa fin où nous parlons autour du grand thème, la grâce sauve par la foi. Le thème de cette semaine, bien aimé, qui a commencé de façon majestueuse par l'exhortation du Seigneur à travers notre frère et pasteur Canon hier, est le panthéon de la foi. Dieu nous fait la grâce de parler autour du thème ce jour encore de Enoch agréable à Dieu. Le texte qui soutient notre thème bien-aimé, de méditation ce matin est tiré du livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 5, qui nous dit ceci: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'étais donc disant que le thème de ce matin est Enoch agréable à Dieu. Et voilà, Enoch est ce personnage biblique-là dont la fin de ce verset nous parle en disant que c'était un homme agréable à Dieu. Bien aimé, Enoch vivait dans sa patrie, Enoch vivait dans son pays, au milieu de son peuple, où ce peuple-là était très idolâtre. C'était un peuple impie, selon que la Bible dit, et c'est au milieu de ce peuple-là que la grâce de Dieu va se poser sur Enoch. Enoch va se démarquer en prophétisant ce que Dieu était sur le point de leur faire. Enoch ne s'est pas laissé séduire par leur pratique. Et la première chose que je veux relever est que, bien aimé, tu peux vivre dans une famille animiste, tu peux vivre dans une ville, un milieu qui ne croit pas en ton Dieu, mais tu ne dois pas te laisser, bien aimé, séduire par les pratiques, bien aimé, de ta famille ou de ta ville ou de l'entreprise dans laquelle tu es, parce que certaines entreprises aussi, ça donne à beaucoup de, comment on dit ça, de raquettes, voilà, beaucoup de corruption. Tu ne dois pas te laisser séduire parce que voici un exemple biblique de la personne d'Enoch qui vivait aussi dans une patrie qui ne connaissait pas Dieu, qui s'adonnait à l'idolâtrie, qui s'adonnait à beaucoup de mauvaises choses, mais qui, par la grâce de Dieu, a pu se démarquer. La Bible dit que Enoch n'a pas connu la mort terrestre. Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Bien-aimé, n'est-ce pas la promesse de Dieu pour notre vie? Il dit, même si nous mourrons, nous ne resterons pas morts selon la vie terrestre, mais il va nous prendre et il va nous donner de vivre éternellement. Voilà ce que le Seigneur, la promesse que le Seigneur nous a faite pour nous qui avons accepté de passer par la nouvelle naissance, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, oh, il y a une grâce puissante que d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Voici, bien-aimé, donc, comme je disais, Enoch qui s'est démarqué. Le Seigneur veut que nous nous démarquions partout où nous sommes, même s'il se trouve que des choses contraires à notre foi est faite. Nous ne devons pas nous laisser séduire par les friandises de cette chose, de ces choses bien aimées, abominables qui sont faites. Mais nous devons toujours continuer de garder la foi, même au risque de notre vie. Parce que Enoch était au milieu de son peuple bien aimé. En continuant de témoigner de sa foi, il pouvait il pouvait décider de mettre fin à la vie d'Enoch. Il pouvait lui faire beaucoup de choses, mais Enoch n'a pas eu peur. Enoch a été courageux. Enoch avait confiance au Dieu en qui il avait mis sa foi. Bien-aimés, soyons des personnes courageuses pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons connu ces apôtres-là qui ont travaillé, bien-aimés, connu leur histoire, qui ont travaillé avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons connaissance que chacun de ces apôtres-là est
morts de façon c'était des martyrs. Ils sont morts de façon horrible, mais ils n'ont jamais renoncé à leur foi en le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne renonce pas à ta foi. Je veux te rendre en quelques secondes le témoignage de ma vie. Vous savez, je viens d'une tribu de la Côte d'Ivoire ici, d'une ethnie où pour eux, être chrétien évangélique, c'est quelque chose d'abominable. Une fois que tu es chrétien évangélique, c'est fini. Ils ne te considèrent plus. Bon, je dirais à l'époque, parce que maintenant, Dieu, par sa grâce, a permis que ces choses soient en train d'être transformées. Donc, ça faisait peur. Ça faisait peur de donner sa vie comme ça à Jésus. À la limite même, on devait se cacher le jour, quand tu vas au village, tu es assise à l'église, bon, dans l'église de leur croyance, mais en secret, tu as, tu as, tu as la foi au véritable Dieu. Et puis, dans nos différents villages, il n'existe que deux églises. Soit c'est l'église protestante, ou soit c'est l'église catholique, ou bien soit c'est l'église Aris, ou bien soit c'est l'église... C'est que ça. C'est que ça. Mais par la grâce de Dieu, par la force et l'amour qu'on a eu, par la grâce de Dieu pour le Seigneur, nous, on a continué de demeurer dans notre foi, on a continué de prier pour nos villages, pour nos tribus. Et aujourd'hui, l'évangile est rentré et maintenant, les choses progressivement ont commencé à changer. Bien-aimé, tu acceptais Jésus-Christ de Nazareth en vérité dans nos villages-là. Tu étais exposé à ne même pas être enterré même. C'est-à-dire, tu décèdes. Ils ne t'enterrent même pas sur la terre même du village. Pour te dire combien pour eux c'était abominable de ne pas de ne pas faire partie des religions à laquelle eux ils appartenaient. Donc, le Seigneur a changé toutes ces choses-là. Pour te dire que si tu as accepté Jésus et que tu es entouré de personnes qui ne veulent pas confesser le nom de Jésus, bien aimé, ne te laisse pas séduire parce que c'est toi qui as choisi la bonne part. C'est toi qui as choisi la bonne part. Bien aimé, si tu es dans un milieu où les gens ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut leur annoncer Jésus. Voilà, il faut leur annoncer. À chaque fois que tu as une occasion, favorable ou défavorable, il faut introduire que ton Dieu est Seigneur. Il faut introduire que Jésus est venu pour sauver. Jésus aime tout le monde autant qu'il est. Voici ce que Enoch a fait. Et au risque de me répéter, la Bible dit qu'il n'a point connu la mort terrestre, telle la promesse que le Seigneur nous a faite. Nous mourrons, mais nous ne resterons pas dans cette mort terrestre parce que le Seigneur va nous prendre et nous allons aller connaître le salut et la félicité de Dieu. Que Dieu donc nous bénisse ce matin. Nous qui savons nous distinguer, bien-aimés, par notre foi, nous savons nous distinguer. Oh, bien-aimés, je ne cesse de me répéter ces temps-ci que nous pouvons prouver notre foi par plusieurs moyens. Nous pouvons prouver notre foi en parlant du Seigneur, nous pouvons prouver notre foi par notre honnêteté, par notre sagesse, par notre humilité. Nous pouvons prouver notre foi. C'est quelqu'un à qui l'évangile a été annoncé et qui a encore le cœur endurci et qui ne veut pas accepter le Seigneur, n'a pas été gagné peut-être par la parole que tu lui as dite, mais par la manifestation de cette parole, par ton humilité, peut-être cette personne peut dire, ah, je veux m'attacher à ce qui rend cette personne aussi humble, ou bien à ce qui rend cette personne aussi sage, ou bien à ce qui rend cette personne aussi honnête, parce que je vois le bénéfice de sa sagesse, je vois le bénéfice de son humilité, je vois le bénéfice de son honnêteté, je vois le bénéfice de sa bonté, de sa gentillesse, de sa patience, et à cause de ça seulement, je décide de me donner au Dieu en qui cette personne croit. Alléluia. Donc, bien-aimé, voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur pour te transmettre ce matin. Continue de te distinguer, continue de manifester la foi en ton Dieu. Ne te laisse pas séduire par les villes, la localité ou le travail dans lequel tu es, par leurs pratiques. Ne te laisse pas séduire. Continue de te démarquer. Continue, bien-aimé, de prouver ta foi de sorte à ce qu'un jour aussi on puisse dire de toi, oui, telle ou telle personne, je l'ai connue et voici comment cette personne vivait à cause de sa foi en Dieu. Alléluia. À cause de sa foi. Démarque-toi, bien-aimé. Démarque-toi. Sinon, que diront-nous
Que diront-on de toi plutôt? Que diront-on de toi quand tu ne seras plus? Que diront-on de toi? Qu'est-ce que l'on doit retenir de toi? Qu'est-ce que l'on doit retenir de toi? Qu'est-ce que tu manifestes aujourd'hui qui pourra te faire être cité au nombre, bien-aimé, de ces panthéons de la foi, bien-aimé. La Bible dit que, voici un bel exemple aussi, Noé. Noé avait la foi et il écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce que Dieu avait dit. Par la foi, Dieu lui a dit, Noé, lève-toi, fais l'âge. Noé s'est levé, il a construit l'âge par la foi en son Dieu. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, quoique avancé en âge, espérant contre toute espérance, Dieu lui a dit que Abraham, tu auras un enfant. Abraham crut. Il a cru, quoique son âge était très avancé. Bien aimé, et ces personnages bibliques-là, ces patriarches-là ont eu, aujourd'hui, nous continuons de parler d'eux parce qu'ils ont su et ils se sont démarqués. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est cela que le Seigneur veut nous interpeller à comprendre ce matin. Bien aimé, manifestons notre foi, ayons du courage, démarquons-nous par notre foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole ce matin et que Dieu nous fasse du bien à travers elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Naomi qui vous a servi. Bénédiction.